Adam était-il le premier homme sur terre? La réponse est non. Mais la femme de Caïn, et si finalement elle était déjà sur terre? À peine j'ai annoncé le thème que j'entends des discussions ça et là, mais si, la réponse était sous nos yeux depuis des siècles. Parce que la Bible ne se lit pas comme un livre ordinaire, il est important et urgent pour nous de demander au Saint-Esprit de disposer notre esprit lorsque nous lisons ce livre sacré. Très Saint Père Céleste, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est par ta force, par ta grâce, par ta miséricorde que tu me permets aujourd'hui d'être debout devant ce peuple que tu aimes. Car oui, tu es le Dieu des chrétiens, mais aussi le Dieu des païens. Tu es bon, tu es lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Père, c'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui vois ce qui se passe dans les maisons, dans la nuit, pendant le jour, mais parce que tu es victorieux. Je t'implore, ô Dieu Tout-Puissant, que la marque du Saint-Esprit demeure sur nous, que nous soyons appelés fils du Dieu Très-Haut, que nous te servions dans la fidélité, dans l'amour, mon Dieu. Viens disposer encore notre cœur à comprendre les merveilles de ta création aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom pour cette joie inexplicable aux yeux du monde que tu me donnes. Gloire te soit rendue au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. La parole de Dieu dit, Jésus est Seigneur. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est une petite parenthèse, lorsque Jésus était dans le temple alors qu'il n'avait que 12 ans et qu'il se retrouvait au milieu de ces docteurs de la loi qu'il écoutait, et eux également l'écoutaient, ils étaient étonnés des paroles de connaissance que Jésus annonçait. Ils s'extasiaient même lorsqu'ils entendaient Jésus-Christ. Les pharisiens aussi, ils refusaient pratiquement la présence et les paroles de Jésus-Christ, car ils voulaient s'arrêter uniquement à ce que les scribes leur avaient annoncé. C'est aussi le cas aujourd'hui. Tellement de personnes ne veulent que retenir ce qu'ils ont entendu depuis des années, alors que l'Esprit de Dieu ne cesse de se mouvoir, de révéler davantage les mystères cachés de la parole. Que le Saint-Esprit dispose votre cœur aujourd'hui, ainsi que votre esprit à comprendre les mystères de la parole de notre Père qui nous amène dans le livre de Genèse au chapitre 1 à partir du verset 26, où nous aurons la réponse à cette question. Adam était-il le premier homme sur terre? Il est écrit dans la parole de l'Éternel que Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons, la mer, vous connaissez toute l'histoire. Il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il leur donna toutes ses richesses en leur disant, allez-y sur la terre, il est béni, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. Vous connaissez l'histoire. Dans ce chapitre de Genèse, à partir du chapitre 1, verset 26, Dieu donne à la terre un homme et une femme. Ils vont sur une planète appelée Terre, cet homme et cette femme, avec des richesses que Dieu, Elohim, vient de leur donner. Il dit, multipliez-vous. Ils y sont pour faire également des enfants. Nous arrivons au chapitre 2, où il est fait tout d'abord un bilan de la création, de la première création de Dieu. Ensuite, c'est à partir d'un adverbe que nous comprenons la suite des événements. Il est important pour nous de comprendre le français, sinon de demander à Dieu, n'est-ce pas, l'intelligence pour comprendre les mystères de sa parole. Si nous sommes conducteurs et que nous ne comprenons pas le français, il sera difficile et impossible pour nous d'expliquer les mystères de la parole. Alors, cet adverbe qui vient marquer la suite des événements, c'est P-U-I-S, puis vient nous rappeler ici l'enchaînement chronologique des événements qui sont en train d'être accomplis par l'Éternel. Il est écrit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ça veut dire qu'après avoir amené cet homme et cette femme sur la terre, la planète Terre, puis dans la suite, ils se retrouvent dans un espace spirituel, avec une autre atmosphère différente de celle de la terre. Et vous allez comprendre pourquoi. Et cet espace est appelé Jardin d'Éden. Là-bas, il y forme un homme. Et cet homme, c'est Adam.
On l'appelle Adam, terre Adama. Mais en fait, la Bible Chouraki nous parle de Ish comme l'homme. Et Isha, c'est la femme, Ève. La différence entre l'homme et la femme qui sont sur la planète Terre, c'est que Adam, au milieu de lui, Elohim vient ajouter quelque chose en plus, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que les premiers n'ont pas. Il lui dit, tu mangeras de tout, mais pas de ceci, mais pas de cette pomme. Vous connaissez la suite. Le serpent a trompé la femme et puis finalement, Adam est tombé. Il a non seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans cet espace spirituel appelé le jardin d'Éden, mais il a l'intelligence également de nommer tous les animaux qui y sont. Alléluia, vous me suivez, j'espère. Cette intelligence, malheureusement, ne lui a pas permis de comprendre également les manigances du serpent. Pourquoi? À cause de la femme. Adam a pourtant été créé en premier et c'est à lui que l'Éternel a parlé. C'est pour cela que lorsqu'ils ont désobéi, c'est à lui également que l'Éternel est venu poser la question en premier pour lui demander ce qui s'est passé, comment il sait, n'est-ce pas, qu'il est nu. Il ne pouvait poser la question à la femme. Il savait que c'est la femme qui avait trompé l'homme et que c'est le serpent qui avait organisé ceci. Mais c'est à l'homme d'abord en premier qu'il est venu demander les comptes. Parce que l'homme est censé être le chef. Parce que l'homme a été créé avant la femme dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il a créé Ish, dont Adam, il a endormi. Pourquoi il a endormi avant de créer la femme Isha? Parce qu'il fallait qu'il y ait désormais l'autorité, que la femme sache qu'elle est venue après l'homme. Adam a dit, ouf, enfin, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Car toutes les créatures que Dieu avait créées, il n'y avait pas une qui lui ressemblait véritablement, malgré tout ce que Dieu créait. C'est pour ça qu'il a dit, ouf, enfin, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi je parle d'autorité dans ce cas? L'homme et la femme que Dieu a créés en premier, dans le chapitre 1, à partir du verset 26, ont été créés en même temps, dont il n'y avait pas d'autorité. Et cet homme et cette femme étaient remplis de mal. La Bible parle d'eux dans le chapitre 6, à partir du verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils ne connaissaient pas d'autorité. La femme, la première femme, savait qu'elle était égale à l'homme. Ils n'avaient pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En plus, l'atmosphère qui est sur terre permettait aux hommes de vivre 900 ans, 800 ans, jusqu'à ce que Dieu vienne changer les choses à cause du mal qui y était perpétré, pour rabaisser désormais le nombre d'années à 120 ans. Or, lorsque Adam, dans cet espace spirituel, vient, n'est-ce pas, pécher, l'Éternel vient lui dire, désormais tu mourras, tu mourras. Ça veut dire que cette atmosphère qui est dans le jardin d'Éden ne permet pas la mort. Ne permet pas la mort d'un homme. Cette atmosphère spirituelle ne permet pas la mort d'un homme. Aujourd'hui, c'est les chérubins qui y sont, qui gardent cet espace spirituel, comme il est écrit dans la parole. Lorsqu'ils ont quitté cet espace spirituel et qu'ils ont été jetés, qu'ils ont été renvoyés sur la terre, la mort les a rattrapés. Ils sont désormais des mortels quand ils sont sur la terre. L'air qui est sur la terre n'est pas le même que l'air qui est dans l'espace spirituel appelé jardin d'Éden. Alléluia. Alors, la question qu'on s'est toujours posée, mais d'où venait la femme de Caïn? Je pense que vous avez déjà la réponse. Caïn est venu prendre sa femme au milieu de ce peuple qu'ils ont retrouvé sur la terre. Et vous comprenez pourquoi l'Éternel a pris la peine de mettre une marque sur Caïn. Il a dit que Caïn sera vengé cette fois, que personne ne touche à Caïn. Car il envoyait Caïn, Adam, Ève
et toute leur famille désormais au milieu des hommes. Mais ces hommes étaient méchants. Ces hommes que la Bible vient nous décrire dans le livre de Genèse au chapitre 6 à partir du verset 5, qui étaient remplis de mal. Il fallait que Dieu mette d'abord sur lui une marque. Il ne peut mettre sur lui une marque que personne ne le touche alors qu'il était entouré de son père et de sa mère et peut-être de ses prochains frères. Caïn est également celui qui devait porter désormais une postérité qui servirait pour les intérêts de Dieu. Car oui, lorsqu'il a mis au monde un enfant, des enfants, avec sa femme qu'il a trouvée sur la terre, parmi les descendants de ce premier homme et de cette première femme, il a mis au monde Enoch. Et c'est Enoch que Dieu est venu utiliser afin de partager les pensées profondes et cachées de l'Éternel au milieu du peuple. Lorsque l'Éternel veut utiliser quelqu'un, même dans la lignée de Jésus-Christ, elle n'est pas droite. Un serviteur de l'Éternel nous avait enseigné que les plans de l'Éternel sont des courbes. De Caïn est sorti un serviteur de l'Éternel au nom de Enoch, dont vous connaissez l'histoire. D'où cette marque, n'est-ce pas, sur sa vie. Vous comprenez donc que nous venons du jardin d'Éden. Nous étions censés être des immortels. Mais à cause de la désobéissance de Ish, de Adam, nous nous sommes retrouvés sur une planète où les années à vivre sont désormais, n'est-ce pas, diminuées à 120 ans. Donc on peut faire un peu moins. Adam était donc le premier homme dans le jardin spirituel, le jardin d'Éden. Il n'était pas le premier homme sur terre. Le premier homme sur terre et la première femme venaient donc, n'est-ce pas, du chapitre 1 de Genèse à partir du verset 26. Ils avaient déjà assujetti la terre. Et Dieu leur avait dit multipliez-vous. Ils s'étaient déjà multipliés lorsque Adam et Ève les avaient retrouvés sur la planète Terre. Parce que Dieu est le Dieu de la création. On l'appelle également le maître de l'univers. Nous savons qu'il y a plusieurs planètes. Et deux nous ont été présentés. Une planète sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Une autre, plus spirituelle que celle-ci, appelée Jardin d'Éden, et qui est aujourd'hui gardée par les chérubins. J'espère que vous avez été pleinement bénis. Vous pouvez relire vous-même la Bible attentivement. Allez, soyez fortifiés au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.